Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries en politique que l'on voit tout récemment, entre Macron qui se prend une tarte et Mélenchon qui se fait enfariner, c'est quoi ça sérieux? Des cours de cuisine? Et cerise sur le gâteau, il n'y a plus qu'à leur balancer des œufs pour leur faire une belle tronche de cake. Il faut savoir également que les protestataires vont en or de croissant. Oui, croissant. Ok, je sors. Et comment ça va là-dedans? YouTube frérot, ce Red Dead Internet, la Justice League, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour une petite actualité, ou plutôt 3 petites actualités toutes mignonnes, 3 petites news que l'on va voir ensemble, maintenant tout de suite sans plus tarder. Mais avant ça, n'hésite pas à commenter, à laisser un petit like pour le soutien à les référencements. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, comme d'habitude, A, 2, A, 3 chiffres, une lettre, voilà, le jeu des chiffres et des lettres, n'importe quoi, et moi ça m'aide énormément à péter cet algorithme qui n'est plus du tout au rendez-vous. Allez, let's go, c'est parti pour la petite actualité, la première. Pour cette première actualité, nous avons notre ami ou ennemi, à dépend de quel côté on se place, Damien Tarel qui a giflé Macron, le président de la République. Il s'est quand même bouffé 18 mois de prison, dont 4 fermes et 14 jours de sursis. Mais sans déconner, est-ce qu'on peut réellement appeler ça une gifle? Non mais regarde-moi ça, t'as l'impression qu'il a été nourri toute sa vie avec des graines de soja. Attends, regarde bien Damien, ça c'est une gifle. Ça, c'est une gifle. Ça, c'est ta mère là, à mettre des tartes, mais place-les bien, pas du bout des doigts, frérot. Bon, soyons réalistes, il est clair que si c'était moi qui l'avais giflé, eh bien je serais devenu à la fois un héros et un meurtrier. Une satire. Plus sérieusement, ce geste est totalement regrettable et malheureusement, ça va pas trop faire avancer les choses, il ne sert strictement à rien, hormis avoir de gros soucis pour la personne qui a commis ce geste, donc le pauvre Damien quoi, enfin le pauvre, façon de parler. À mon avis, t'as dû quand même passer un sale quart d'heure, même si tu t'es pas fait rosser jusqu'à la mort, parce que t'avais quand même la garde rapprochée de Macron, mais également les forces de l'ordre. Et sachant que certains ont non pas la gâchette facile, mais plutôt... Voilà, je pense que c'est assez éloquent. Ouais, Jou, comment ça se fait que t'as des matraques télescopiques? Je sais pas, moi. Je trouve quand même la sanction assez lourde, sachant que si tu gifles quelqu'un dans la rue, donc si tu gifles lambda, comme toi, comme moi, comme n'importe qui, eh bien ce n'est pénalement pas répréhensible, c'est-à-dire que tu n'auras pas de casier judiciaire, tu devras juste payer une amende à la personne. Et attention, je parle quand même de gifles toutes mignonnes, je parle pas de Mike Tyson qui te met une grosse droite des familles et qui te déboîte plus te casse la mâchoire en plus de te faire sauter toutes les dents, Voilà. On est d'accord. En plus, je crois même que Damien voulait défier Manu dans un duel à l'épée au lever du soleil, et franchement, il aurait dû, ça aurait été tellement épique. T'imagines si, comme à l'ancienne, il serait arrivé, il l'aurait giflé avec un gant en lui disant je te provoque en duel, ou je te défie en duel. Honnêtement, ça aurait pu être tellement stylé et épique que ça aurait pu revenir à la mode. Ça aurait été cool quand même. Bon, si vous voulez lui envoyer des lettres de soutien ou pas, des BD, des mangas, tout ça, eh bien, vous pouvez. Mais j'ai pas son adresse. On passe maintenant à l'actualité numéro 2, donc elle va être vite fait traitée à Jean-Luc Mélenchon qui se fait enfariner. Et là je vais te lire vite fait un petit article parce qu'on va pas s'attarder là-dessus. Le patron de la France Insoumise et candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a reçu un jet de farine ce samedi 12 juin au départ de la manifestation parisienne contre l'extrême droite. Vers 14h, alors qu'il répondait à la presse place de Clichy, le patron de la France Insoumise a reçu de la farine sur le visage. Bon, heureusement que c'était pas autre chose. L'enfarineur a été ensuite repoussé par les services d'ordre de la CGT, il a été arrêté pour violence volontaire sur l'élu et placé en garde à vue en fin de journée, a appris l'AFP de sources policières. Cet homme, qui avait fait l'objet d'un contrôle d'identité peu après les faits, a été interpellé par ici les Moulineaux, ok, je connais pas vraiment, pour violence volontaire sans ITT, donc capacité totale de travail, sur personne dépositaire de l'autorité publique, a précisé la source policière. Donc voilà, encore un geste, bon, ça montre un peu que t'es fâché, mais encore une fois, ça ne sert à rien, hormis avoir des gros soucis. Maintenant, qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui ne sert pas? Moi, je suis personne pour le dire, on est d'accord. Il y a également quelque chose qui me fume, c'est sur les réseaux sociaux, des internautes l'ont reconnu comme étant l'animateur de la chaîne YouTube Pourquoi ça craint, proche des milieux de la droite radicale, sur laquelle il réalise entre autres des interviews sur les thèmes de l'immigration, du rap nationaliste, des gilets jaunes ou de la critique des médias. Alors là, franchement, pourquoi est-ce que ça me fume? Parce que ça s'appelle, donc là ils sont en train de faire du sophisme par association. Je vais t'expliquer ce que c'est. Donc c'est très simple, le sophisme par association, c'est tout con. Ça veut dire que tu colles une étiquette à quelqu'un, donc qui vient de la gauche, de la droite, du milieu, du trou de balle de sa mère ou autre chose, et bien donc tu lui colles cette étiquette, c'est une image que tu lui donnes, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais en général, on donne une mauvaise image de cette personne, pour ensuite
le ranger dans un tiroir et le blacklister instantanément. Voilà, comme ça je pense que j'ai bien résumé avec mes propres mots. Tu n'auras qu'à aller voir la définition sur internet. Et troisième et dernière actualité, nous avons, donc là c'est de l'actualité vachement plus light et vachement plus divertissante, hein. Quoique on aime quand même les tartes et la farine, hein. Mais bon, ici c'est Ibra TV qui donne de ses nouvelles pour son combat contre Logan Paul. Mais justement, Ibra a récemment sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne secondaire Ibra Plus pour nous parler de tout ça, que je t'invite à aller voir. Ici je mettrai simplement quelques extraits dont qui m'a réellement fumé. Ibra est d'ailleurs coaché par un ancien champion, il aurait bien amélioré sa boxe si j'ai bien capté. Vous savez que c'est mon nouveau coach Sofiane, parce que mon ancien coach il est parti, donc voilà. Du coup Sofiane il est 7 fois champion de France, 3 fois monde, 3 fois Europe et vice-champion du monde, sans même parler de toutes les commissions qu'il a fait. J'ai pris en main Ibra il y a quelques mois maintenant pour complètement changer sa boxe. Voilà, il avait un gros potentiel de combattant, de boxeur surtout, qu'il n'avait pas complètement exploité, et j'essaye de mettre en place une stratégie et une méthode pour le rendre encore plus fort qu'il n'est déjà. Le seul hic pour moi et le seul problème dans le tas, c'est que ce combat-là aurait dû se faire avant le combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather Jr. Je t'explique pourquoi, tu vas comprendre. Logan va passer de Floyd à Ibra et il y a une énorme différence de notoriété. Avec tout le respect que j'ai d'Ibra, j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein. Mais voilà, il y a ce truc, il y a quand même cette différence de notoriété qui est colossale, abyssale entre les deux. En plus de ça, ça aurait vraiment pu foutre tout ça mal si Logan avait battu, si Ibra pardon avait battu Logan. T'imagines, là ça l'aurait carrément, je vais pas dire discrédité, mais les gens auront eu vite fait de se dire ouais franchement il perd déjà contre YouTuber, alors que qu'est-ce qui va se passer contre Floyd? Moi je n'ai même pas envie de voir ça, tu vois ce que je veux dire. Mais même si à la base eh ben, c'était pour faire de la lutte et non un combat de boxe, il me semble. Puis il faut ajouter à ça que Logan est extrêmement malade, il ne faut surtout pas l'oublier, il tient en haleine Ibra, histoire de commencer à gratter et à gagner des followers français. Voilà, français, francophone, hein, t'as compris, mais nul doute que tout le monde, et moi-même, hein, aimerait voir ce combat. Allez Ibra, s'il te plaît, foule en PLS. Il n'est pas impossible de voir émerger des combats qui se démocratisent de plus en plus. Une sorte de mode avec des championnats de boxe ou des combats entre youtubeurs en tout cas. L'avenir nous le dira. Et si jamais ça se fait, ben, ça restera un bon divertissement. Sans cracher bien sûr sur le noblard et les vrais athlètes qui s'entraînent dur, qui ont un niveau de fou, mais qui évoluent malheureusement dans l'ombre. Et bien voilà, la petite actualité se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Laisse-moi tes impressions dans l'espace commentaire. Ça me fait énormément plaisir de lire tout le monde. Et en plus de ça, bah, avec vos retours, bah, j'en prends de la graine. Voilà, on ne finit jamais d'évoluer. Quoi qu'il en soit, je vais te laisser ici. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, fais du sport régulièrement, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé, les bons compléments alimentaires, vitamine oméga 3. Et quant à moi, frérot Serap, bah, écoute, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine et d'ici là, bah, porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi. Moi personnellement, j'aimerais bien casser la gueule à lui, à son frère,